L'intelligence artificielle, on entend parler tous les jours ces temps-ci. Je tombe sur des posts, des trucs, une sorte de nouvelles modes, nouvelles tendances, nous faisons croire que, un, c'est nouveau, et deux, que c'est l'avenir. L'intelligence artificielle et l'amour. Est-ce qu'on va pouvoir écrire des romans, des poèmes, des chansons avec l'intelligence artificielle qui nous parle d'amour? Oui. Sans aucun problème. Parce que c'est déjà le cas. Il y a combien de merde qui circule sur Internet qui parle de ça, et on voit bien que derrière, les mots sont pas portés. Les mots sont vides, creux. Ils n'ont pas cette vibration chargée de l'auteur. Et oui, parce que cette intelligence artificielle qui n'a rien d'artificiel et surtout rien d'intelligent, je veux dire, elle, c'est creux, ce sont des robots. Des algorithmes. Bip, 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 on met A avec B, mais si il y a plus de B, il faut mettre un peu moins de A, puis on tripote. Et à la fin, on arrive à s'approcher de quelque chose qui paraît digérable, en tout cas, digérable par rapport à ce qui est déjà produit aujourd'hui. Et comme la production d'aujourd'hui, c'est quand même misérable, et bien cette intelligence artificielle n'a pas de mal à imiter le misérable. Mais dès qu'on l'a mis au défi d'imiter le merveilleux, ben, où elle a réussi, c'est toujours dans des atmosphères de type merveilleux, c'était des trucs qui veulent rien dire, des lumières incroyables, des couleurs incroyables, hein, des sons de même, hein. Mais dès qu'il s'agit de ressembler à ce que les hommes ont déjà produit eux-mêmes, on voit tout de suite la différence. On ressent tout de suite la différence. On entend la différence. D'un côté, c'est plein, c'est riche, accidenté même quand c'est parfait. Et de l'autre côté, même quand ils imitent l'accident, on voit que c'est parfait dans l'accident. Parce qu'un robot, il peut pas faire l'accident. Il sait pas. Quand on a fait un, c'est parce qu'on lui a dit, bon voilà, il faut que tu fasses une croche ici, là, une bévue là, une petite erreur comme ça, et on va émailler de cette tricherie, mais c'est de la tricherie. C'est même pas des... Moi, quand je dis c'est de la tricherie, c'est parce que c'est fait à des fins de berner les gens. Pour leur vendre ou leur soumettre tout un environnement culturel qui va paraître être délicieux. La jouissance de la branlette, c'est ça que c'est. Mais ce monde d'intelligence artificielle a déjà commencé il y a longtemps. A déjà commencé avec Internet. Parce qu'on a commencé à échanger entre nous tous des textes et machins, que les machines sont passées par là, les correcteurs d'orthographe, les translateurs, et toutes ces choses-là qui fait qu'à un moment, on arrive à une sorte de culture, une sorte de soupe Internet, qui est le fruit, effectivement, des machines. Nous sommes déjà dans ce monde. Je vois le monde spirituel, le monde que je suis assez régulièrement et dans lequel j'ai œuvré. Je suis venu du monde religieux, on va dire ça, très dogmatique, très arrêté, froid, qui demande beaucoup d'efforts d'ailleurs, auxquels j'ai jamais cru en grand-chose, quoi. La seule chose qui me plaisait, c'était qu'on s'identifiait tous, les uns et les autres, par rapport à cet environnement qui nous permettait à chacun d'avoir des attitudes et des comportements dans le vivre ensemble et la gestion du bien commun, que j'appelle le catholicisme, entre autres, qui me satisfaisait. Je trouvais que c'était possible de vivre ensemble comme ça. Ça a bien changé depuis.
Maintenant, dès que j'ai commencé à travailler un peu plus en profondeur, les textes, et les comparer avec d'autres religions, etc., je me suis aperçu là de pas mal de choses qui tout d'un coup ne me correspondaient pas. Hein, où mes questions étaient là, elles n'avaient pas de réponse. Et j'ai bien sûr suivi le monde du New Age qui là était là pour nous en apporter. C'était une sorte d'éducation spirituelle qui était inspirée un petit peu de toutes les cultures religieuses du monde, hein, que ce soit les Indiens d'Amérique ou les Indiens d'Inde, la religion chrétienne ou musulmane, les soufis ou les brahmanes, enfin, c'est rien, tout ce mélange, les chrétiens et les peuples animistes, comme on dit, entre guillemets, le vaudou. Ben ouais, j'ai lu dans tous les domaines. Pour m'apercevoir qu'il y a un style spirituel qui me convient le mieux. C'est celui que j'ai appelé moi, personnellement, je l'ai appelé la vivante vie. C'est-à-dire comme guide spirituel la vie. Exclusivement la vie et le vivant. La mort étant un acteur du vivant. Hein, c'est pas la vie et la mort, pour moi c'est la même chose. Hein. Et c'est là où je me suis aperçu que, en avançant sur le chemin des New Age, il y a énormément d'artifices. On va te parler de l'amour, mais chacun parle de l'amour à sa manière. Hein, comme je dis, vous demandez à 100 personnes ce qu'ils disent de l'amour, c'est marrant, à 99 discours différents. Ou surtout des non-réponses. Hein. On va être plus dans des obligations, dans des devoirs, que dans les vraies réponses. Et je peux le comprendre. Pour moi, l'amour, je pense qu'on ne peut pas le définir, mais on peut très bien définir ce qui n'en est pas. En tout cas, on peut très bien définir ce qui n'est pas de l'amour. Dans l'intelligence artificielle, elle va travailler des textes sur ces sujets comme l'amour, je sais pas moi, la bonté, la bienveillance ou la malveillance, le satanisme, peu importe, on va amener tout ça. Et on va arriver à certainement quelque chose d'assez froid, de si peu lissé, qui va vouloir en fin de compte plaire à tout le monde pour faire du marché. C'est ce qui va arriver là. Très prochainement, pour les hommes, on va nous imposer une religion euh, liée autour de l'ordinateur, puisque le rôle de la religion, c'est de relier, c'est ce que ça veut dire, et avec comme héros principal, je sais pas, Harry Potter ou quelque chose comme ça. Ben, pourquoi pas Harry Potter en croix et puis d'un coup de baguette magique, le Seigneur des Anneaux arrive, libère tout ça, et l'homme est sauvé. Je blague, mais c'est le fruit des ordinateurs, ça. C'est la conscience qu'elle a au fond d'elle-même, ce mélange de bien et de mal, comment je dirais, exploité par les marchands. Le peu de produits auxquels j'ai écouté, ou que j'ai deviné que c'était de l'intelligence artificielle, des trucs qui ne me vont pas du tout. Moi, j'écoute aucune musique d'aujourd'hui. Aucune, elle ne me plaît pas. Il y a un truc dans mon oreille qui ne marche pas, hein, qui ne vibre pas. Même les sons des instruments aujourd'hui, hein, avec tous ces sons d'ordinateur, qui nous donnent un sentiment d'imitation, alors que je vois, j'ai un ami qui joue du clavier et c'est son truc. Et c'est vrai que c'est certainement sur les sons des années 70, où on voyait beaucoup plus de vivants, parce que c'est quand même des types qui appuyaient sur les touches, avec les premiers claviers, quoi, comme ça, électroniques, où on arrivait à avoir un son, où on sentait bien que c'était une sorte de... la conscience que l'homme avait, en fin de compte, du son sidéral. Or, aujourd'hui, dans la gamme incroyable des sons qui sont proposés, on va t'amener sur une sorte de son sidéral où on voit bien qu'à un moment, c'est pas un homme qui exprime ça. On sent tout d'un coup que c'est le robot. Et un peu comme Rencontre du troisième type, là. Je sais plus là. Bon, bref. Il faut arrêter de parler avec ces histoires d'intelligence artificielle. Oui, c'est dangereux pour l'humanité. Mais on y est déjà. Ça fait 50 ans qu'on est là-dedans. Ça fait 50 ans que presque tout ce qui est produit au nom, fait par des outils informatiques qui permettent d'aller plus vite, de stocker plus de données,
de rassembler tout ça et de faire un meilleur tri pour arriver à sortir un produit qu'on nous propose. Il y a déjà longtemps qu'il n'y a plus de, il y a plus de traces humaines là-dedans. Ah, c'est des machines qui ont fait que des machines, dadada. C'est ça l'intelligence artificielle. Et arrêtez de croire, de faire le surprenant. Ah, bah, ils écrivent des textes aujourd'hui. Mais ils écrivent des textes depuis que l'ordinateur existe. La peinture, etc., c'est pareil, tous les outils informatiques qui permettent de dessiner, de peindre, etc. Il y en a plein, les palettes graphiques, tous ces trucs-là. Bon, quand c'est des hommes qui s'en servent, c'est marrant. Là, j'avais un copain, il y a longtemps de ça, c'est vrai, je pense à lui aujourd'hui, là. Il y a moins une trentaine d'années. Qu'est-ce qu'il était doué avec ces machines? Il faisait des trucs incroyables. C'était magnifique, mais c'était encore lui qui le faisait. On sentait que c'était quand même. Il était là, derrière, il avait son style, il avait sa force, il y avait le côté rayé un peu, qui fait qu'à un moment, rien n'est parfait quand l'homme s'exprime. Il y a toujours une vibration, hein, une sorte d'authenticité derrière cette vibration qui permet d'en reconnaître la patine. Même quand les machines imitent la patine, on voit que dans l'imitation est tellement parfaite de la patine que ça fait une fausse patine. C'est paradoxal, mais on le ressent. On le ressent vraiment. Quand tu écoutes la musique, c'est exactement pareil. Tu ressens ça profondément, quoi. Alors, l'intelligence artificielle, je veux dire, qui écrit les textes, elle va écrire les textes de la religion de demain. Moi, j'ai participé du monde New Age, beaucoup. En grande partie, c'était de l'intelligence artificielle. Comment je m'explique? C'est-à-dire que des textes qui étaient d'un peu partout rassemblés sur les mêmes pages et qui étaient traduits de l'anglais en français ou du chinois en russe, ou peu importe, en toutes couleurs, et quand tu as ramené ça devant toi pour le manger, déjà les ordinateurs étaient déjà bien passés là-dedans. Il y avait déjà lissé, déjà beaucoup de choses, pour que tout d'un coup, hop, on arrive, et au fur et à mesure des traductions, on est arrivé sans problème vers, je dirais, l'erroné, qui en plus, étant voulu, cet erroné, on est arrivé vers la tricherie et le mensonge. Pour qui n'a pas de repère d'avant ce monde-là, c'est certain que ça n'a pas été évident. Je trouvais noyé là-dedans, en plus, perclus de vérité, quoi, convaincu que... Oui, moi, tiens, c'est marrant. Et il y a une folle furieuse qui est venue sur ma page VK, là, et qui m'a... Oui, bah, c'est Google qui l'a dit. Voilà, vraiment. Bon, comme j'étais pas très bonne humeur, je lui ai demandé si c'était pas Téléstar ou Télé 7 jours. Mais ça restait sa référence. Google, Wikipédia, tous ces outils-là, qui sont des approximations, voire des mensonges, voire des hérésies, voire des débilités profondes, formatent, en fin de compte, un environnement dans lequel l'intelligence artificielle se trouve à l'aise. Voilà. Et elle va réussir à créer des choses, comment dire, des romans, des livres, des peintures. Je me rappelle à l'époque, quand j'étais jeune commerçant, il y a longtemps de ça, quand même, oui, bah oui, un peu de barbe blanche. Il y a des mecs qui étaient partis en Asie, qui allaient en Asie à l'époque. Oh, c'était Bali, ou je sais plus où, Vietnam, enfin peu importe, Thaïlande et autres. Et là-bas, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient des usines à peinture. T'allais dans les grandes cours, il y avait des peintres. Ben, le gars était spécialisé du rouge, alors lui, il mettait du rouge sur les tableaux parce que c'était le thème, c'était coucher de soleil. Passer le tableau au voisin, qui lui était spécialisé dans le jaune, ou, et hop, il passait le jaune parce que c'était les fleurs, etc. Ils avaient tous chacun un bout de spécialité, soit sur le sujet, soit sur les couleurs, et en déplaçant les tableaux, en leur mettant dans leurs mains, à chaque fois ils mettaient leurs pattes, qui faisait qu'en quelques minutes, ils arrivaient à produire un tableau de grand format qui ressemblait à quelque chose. Et eux, mes potes, ils ramenaient ça, ils achetaient ça là-bas en lot, hein, des containers de peinture. Ils ramenaient ça en France, enfin en France, dans le monde entier d'ailleurs. Hein. Et puis toutes ces peintures se retrouvaient chez papa et maman, qui n'avaient pas de grandes connaissances culturelles, étaient contents de s'offrir un petit tableau accroché au mur dans le couloir, ou dans les toilettes derrière la porte. Enfin, des trucs, c'est un peu sympa, mais c'est un peu ça quand même.
Et puis l'essentiel de la vente se finissait dans les cabinets, des salles d'attente, des médecins et des dentistes. C'était le début, si on regarde. Là, on ne peut pas parler d'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle fonctionne un peu pareil. C'est le même principe, mais beaucoup plus rapidement, en ayant beaucoup plus de bases de données et en étant beaucoup plus précise. Donc, mais ça sera exactement le même principe. C'est-à-dire des peintures qui, on sent qu'elles manquent d'âme. Alors, fait par les robots, c'est pire. C'est qu'elles manquent d'aspérité. Et même quand elles ont des aspérités, parce que c'est le logarithme qui va lui dire, bah, pour faire un peu plus vrai, mets de l'aspérité là, on va sentir la telle précision d'aspérité que tout d'un coup, ça va devenir lisse. Ça sera une aspérité lisse. Mais ça se sent. Je vais pas vibrer, moi, d'une musique, j'y arrive pas. Machin d'ascenseur, d'aérogare, c'est imbuvable. Hein, ces trucs qui braillent, je parle pas de boum, 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 alors là, laisse tomber. Pour ça qu'il faut prendre des pastilles, la seule façon d'arriver à peu près à s'amuser avec. C'est ça, l'intelligence artificielle. Des marchands. Ce sont des marchands qui ont mis la main sur ce marché, qui ont acheté les ordinateurs, qui ont payé les esclaves qui font tourner ces machines, hein, et qui disent maintenant, retour sur profit, retour sur investissement. Je suis producteur, j'ai une station de production de musique, j'ai plus à payer les musicaux, c'était déjà le cas depuis un bon moment. Et là, maintenant, j'ai des ordinateurs qui vont même remplacer le peu de musiciens que j'avais encore, hein, et qui vont me faire ma musique, que je vais pouvoir continuer à vendre sous mon label, exclusivement fait pour vous. Pareil pour la peinture, pareil pour la lecture, pareil pour tout. Et on s'apercevra très très vite que les quelques acteurs qui sont à la manœuvre là-dessus sont certainement des producteurs qui ne doivent pas être loin d'Hollywood. C'est à peu près certain. Je n'ai pas fait aucune étude là-dedans, rien du tout. Je vous le dis, c'est mon instinct. Ouais, je l'ai aussi un peu, ouais. Pour en revenir au New Age, moi, New Age, j'y suis pendant un moment. Malgré tout, je suis toujours resté que sur des questions. Ça m'a aidé sur certaines choses, ça m'a ramené d'abord à découvrir un petit peu les cultures des autres. Hein, comment ailleurs on exprimait les choses, il y a des choses plus valables que là. Mais malgré tout, ça m'a jamais fondé une reliance avec le divin. Jamais. Jamais. Moi, ce qui m'a ramené vers le divin, toujours, c'est la vie. Ce que moi, j'appelle la vivante vie. La vie, tout simplement. Ma capacité à pouvoir être de la vie. Hein, à pouvoir, comment je dirais, l'accueillir dans sa plénitude, avec ses limitations, avec ses émerveillements, avec ses jugements, hélas, hein, jusqu'au dernier, hein, avec même la comparaison, qui est certainement la pire des choses, mais peu importe, on avance dans la vie. Voilà. Et la vie, elle a ce côté extraordinaire, c'est qu'elle ne produit que ça. La vie fait du vivant. Voilà. Si je dis ça comme ça paraît... Mais par rapport à l'intelligence artificielle, je peux vous garantir que c'est tout à fait différent. Prenez un être humain, mettez-le dans le vivant de la vie, c'est-à-dire avec de l'air, avec de l'eau, avec du soleil, avec des arbres, avec des animaux, avec des chants d'oiseaux, avec le bruit de la cascade, le bruit de la mer, mais non pas tout ça ramené dans un studio, mais sur son chemin de vie. Et il se remplira de ces connaissances telles que si un jour il a besoin d'aller plus loin, il saura transcender tout ça pour pouvoir atteindre des espaces infinis dans lesquels on est tous reliés. Animaux, fleurs, étoiles, on est tous reliés à ça. On n'est pas seul. La vie, c'est pas juste ton enveloppe corporelle, et puis juste après, pof, ça s'arrête en bordure, le top terminé. Et l'autre après, c'est pareil. Même l'autre, il est ta vie. Il est dans ta conscience. C'est la reliance. La vie, c'est ce qui relie. Et l'intelligence artificielle, c'est tout ce qui ne relie rien du tout. C'est les mathématiques. Alors, les mathématiques, c'est des reliances intellectuelles.
Voilà. Ça n'a rien de... En continuant sur ce chemin de, je dirais, la spiritualité du New Age, malgré tout, au fur et à mesure de dizaines d'années, quand même, de travail sur soi, je suis revenu vers les traditions. Ce qui me parle le plus de qui je suis aujourd'hui, tel que je considère qu'est le vivant, et qui rejoint en fin de compte les questions que je me posais quand j'étais enfant. On a tous eu l'occasion, hein, quand on était jeune, de se poser la question, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort, qu'est-ce que Dieu? On a tous eu cette occasion de se poser ces questions-là. Si je n'ai pas eu, c'est bien triste. Hein. Et bien ces questions, aujourd'hui, elles prennent réponse toujours, plutôt dans des choses qui ont déjà été largement exprimées par nos anciens, voilà, bien longtemps. Pas tous, mais certains. Et ça va vers les traditions les plus anciennes. Et c'est pas parce que je renonce, je refuse un peu toute cette modernité excessive, que je me retrouve dans l'ancien, c'est pas vrai. C'est parce que la vérité, c'est la vérité. C'est tout. Quand elle a été établie une fois, elle a été établie pour toujours. Que tu veuilles vouloir démonter tout ça pour essayer d'en créer une autre, bien t'en face. Mais tu verras très très vite à un moment que cette vérité a une source, et quand tu iras sur cette source, tu verras également le mensonge dans lequel tu es. Alors, l'intelligence artificielle et l'amour, l'intelligence artificielle et la joie, la beauté, la vérité. Y a-t-il de la vérité dans l'artifice? Et est-ce que l'intelligence, quelque part, est joyeuse? Bon, il suffirait de réfléchir un petit peu dans ces voies-là déjà pour avoir de bonnes réponses. Oui, certes, une société qui s'en va vers ces voies-là, où on explique à nos enfants que quand ils auront 10-12 ans, ils sauront s'ils sont des garçons ou des filles, hein, on leur dit prenez des médicaments pour retarder votre puberté, pour pouvoir choisir plus tard si tu veux une zézette ou pas, si t'en veux pas, on t'enlèvera si tu l'as. Enfin, on est bien dans l'artificiel, là. Intelligent, on est dans le malveillant, c'est évident. On voit bien que cette société des machines, des robots qui appartiennent à quelques-uns et qui en tirent d'énormes profits, cette société-là est une société qui détruit l'homme même, qui est faite pour nous asservir dans tous les sens du terme, jusqu'à nous anéantir. Il y a combien de films de science-fiction qui disent que les robots ont pris le pouvoir sur Terre, il n'y a plus rien. Tiens, Matrix, ça ressemble un petit peu à ça, quoi, je sais pas, il me semble. Bon, je vois que ma vidéo elle est un peu longue, je vais la laisser là-dessus. Juste pour dire que si tu sais qui tu es, si tu sais ce que c'est que la vie, si tu sais ce que c'est qu'être vivant, l'intelligence artificielle restera qu'un gadget, un outil parmi d'autres, qu'à mon avis t'évitera de te servir. Et par contre, tous ceux qui ignorent qui ils sont, qui vont naître dans cette civilisation du mensonge, de l'approximation, de l'à peu près, ils devront aller au bout de l'expérience, en espérant que, obligatoirement, parmi eux, survivra l'esprit humain, l'âme humaine, qui un jour s'affranchira de toute cette violence qui est faite aux vivants aujourd'hui, par toutes ces technologies qui sont plates, de peu d'intérêt, et qui ne servent à enrichir que quelques-uns, qui sont déjà immensément riches. Voilà ce que je pense de l'intelligence artificielle et de tous ces outils. J'avais besoin de le dire, histoire de voir un peu où j'en suis là-dessus, et de vous le transmettre. Alors, évitons les artifices. Voilà, l'intelligence, si c'est le cœur qui parle, c'est bien suffisant pour pouvoir être grand, beau, vrai, vivant. Qu'on puisse se reproduire. Parce que c'est un peu ça la définition du vivant, non?
Bye bye et merci.